La France est un pays qui a tellement excellé dans le saut d'obstacles avec ses deux studbooks formidables qui sont l'anglo-arabe et le sel français que par le succès, le dressage, cette discipline est restée en deuxième ligne pendant longtemps. Certains éleveurs qui se retrouvaient dans le besoin de créer quelque chose de français au niveau du dressage, comme moi-même, depuis 40 ans, je travaille sur la sélection des chevaux pour les critères nécessaires pour faire un grand cheval de dressage. L'idée, c'est de rassembler ces éleveurs à l'intérieur d'un studbook. La reconnaissance pour faire un studbook doit être déjà basée sur la génétique. Donc on a des critères de sélection de génétique, c'est-à-dire qu'un cheval doit avoir un lusitanien à la 3e génération et avoir moins de 100% de sang lusitanien. Et après on a une caractéristique de type et là c'est l'utilisation du cheval. Et là bien évidemment comme vous l'a expliqué Sylvain, c'est un cheval qui doit répondre à la discipline du dressage. Mais Sylvain vous expliquez exactement les caractéristiques physiques de la race. Alors, un cheval de dressage doit être couronné par des résultats en Grand Prix, qui est l'expression même de l'excellence dans le dressage. Le Grand Prix nécessite 3 critères et 3 caractères principaux. D'abord la tête. Le cheval, ça doit être un cheval disponible, un cheval qui puisse accepter le travail avec son cavalier et surtout de créer une osmose au niveau du caractère. Il doit être disponible, mais disponible dans le sens de la coopération. Il n'y a pas de force là-dedans, il n'y a pas de contrainte. Ça passe par quelque chose qui ressemble à de l'amour. Et il faut que ce soit un cheval de guerre, parce que vouloir gagner un Grand Prix, c'est partir à la guerre. Le deuxième, avoir des aptitudes au rassemblé hors normes. Il doit pouvoir se baisser ses hanches, il doit pouvoir plier ses jarrets, il doit pouvoir être très souple dans ses articulations, il doit être très souple dans ses muscles, dans ses tendons, notamment dans son dos, il doit avoir une flexibilité du dos, etc. etc. Et ça se retrouve dans le cheval ancien, le cheval de manège, le cheval de guerre. Le 3e critère, c'est la propulsion. Le cheval doit pouvoir se déplacer dans le mouvement en avant d'une manière très athlétique, très sportive. Ce critère-là se retrouve dans le cheval de course et dans le warm blood, dans le cheval moderne. Et par contre, les 2 premiers critères se retrouvent dans le cheval ancien, dans le cheval qui a traversé 2000 ans. Donc tout ça, si vous voulez, fait qu'on a été amené, dans la réflexion de la génétique, d'aller chercher dans le cheval ancien ces critères de sympathie, de coopération et de rassembler dans le cheval lusitanien. C'est pour ça que, comme vous l'a dit Caroline tout à l'heure, on a besoin au minimum de 12,5% de sang ibérique, de sang lusitanien. Et ensuite, bien sûr, on va chercher par la génétique les caractères dont je vous ai parlé tout à l'heure pour faire un bon cheval de dressage. Et on a beaucoup de projets et un des projets qui est de justement mettre aussi à disposition la génétique. Donc c'est vrai que ce sera la première fois que Sylvain Massat propose au grand public sa génétique, donc les étalons, ça c'est quelque chose aussi qui est en ligne. Et puis tout ce qui est communication, comme les événements qu'on a fait aujourd'hui grâce à la SHF et à Akita, on rentre aujourd'hui dans une démarche justement de promotion de l'élevage. Qui dit promotion dit commerce, qui dit commerce dit éleveurs qui sont contents de produire des chevaux et pour le gros niveau, mise en avant justement des résultats. Enfin voilà, donc il y a toute la démarche en association avec la SHF, en association avec France Dressage pour que enfin la France soit reconnue terre d'élevage de chevaux de dressage.